Merci de me retrouver pour cette deuxième vidéo qui vous permettra de maîtriser toutes les subtilités de votre installation. Si vous n'avez pas vu la première vidéo qui permet de profiter de son système de chauffage en toute sérénité, je vous invite à aller la visionner dès maintenant. Sinon, restez avec moi, je vous explique tout ce qu'il faut savoir sur les subtilités de votre installation. Alors, je vais vous faire un focus sur le module extérieur. La première chose à savoir, c'est qu'il n'y a absolument rien à toucher. Il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de niveau, il n'y a rien à vérifier. Vous n'avez rien à faire sur votre module extérieur. En revanche, ce que vous devez savoir, c'est que votre module extérieur, été comme hiver, condense. Donc il va avoir de l'eau qui va s'écouler à l'arrière du module extérieur. Ne vous inquiétez pas, s'il y a de l'eau qui coule sur votre module, ce n'est pas une fuite, c'est un signe de bon fonctionnement. Alors attention à vos tuyaux blancs et vos ailettes au niveau de votre module extérieur. Je vous invite à ne pas toucher, ni monter sur les tuyaux blancs, ils sont fragiles, ça risquerait de faire une fuite. Idem, au niveau de votre module extérieur, je vous interdis de passer un coup de Karcher, il faut laisser les ailettes comme elles sont. En revanche, si vous avez des feuilles de coincées au niveau du grillage à l'arrière de votre module, vous pouvez vous permettre de les enlever, ça améliorera la ventilation sur votre module extérieur. Au niveau des dimensions que vous devez respecter, vous devez toujours laisser à la droite de votre module au moins 40 cm pour que les dépanneurs ou les gens de l'entretien fassent leur manipulation. Et vous devez respecter au minimum 1 mètre devant votre module. Donc vous ne devez rien planter à moins d'1 mètre pour que la ventilation fasse bien et que votre pompe à chaleur fonctionne bien. Si l'esthétique de votre module extérieur vous gêne, sachez qu'il existe sur internet des caches que vous pouvez installer pour améliorer l'esthétique de votre module extérieur. Il en existe dans tous les matériaux et toutes les couleurs, à vous de vous faire plaisir. N'oubliez pas d'installer un cache qui est démontable pour l'entretien. En période d'hiver, il se peut que votre module extérieur se mette à fumer. C'est tout à fait normal. En fait, votre module extérieur est capable de détecter s'il y a du givre à l'extérieur sur ses ailettes. Si jamais il y a du givre, la pompe à chaleur crée un cycle de dégivrage qui va créer de la fumée, car on va enlever le givre du module extérieur. Et c'est tout pour le module extérieur. Vous en savez maintenant tous les secrets. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment maîtriser les subtilités au niveau de votre écran de la machine du module intérieur. Alors sur votre module intérieur, je vais vous montrer à quoi servent les pictogrammes sur votre écran. Alors sur cet écran, il y a 4 données qui vont vous intéresser. La température de l'eau chaude qui est à l'intérieur de votre ballon ici, la température qu'on demande à votre chauffage pour chauffer la maison ici, la pression d'eau dans votre installation et la température qu'il fait à l'extérieur de votre maison. Au niveau de la température qui est indiquée pour votre chauffage, il faut savoir que cette température est une température d'eau à atteindre. Exemple, quand il fait bon comme actuellement, il fait 17 degrés à l'extérieur. Pour amener du chauffage dans la maison, la machine n'enverra que du 25 degrés dans le plancher chauffant. En revanche, s'il avait fait moins 10 degrés à l'extérieur, la machine enverrait du 40 degrés dans le plancher chauffant à la maison. Alors, que faut-il faire lorsqu'on arrive en été et qu'on n'a plus besoin de chauffage? Alors nous, ce qu'on vous conseille, c'est de laisser la machine allumée. De toute manière, la machine doit faire fonctionner son ballon d'eau chaude, donc on vous invite vraiment à la laisser fonctionner toute l'année. Que faut-il faire au niveau de son chauffage pendant les vacances? Est-ce qu'il faut complètement éteindre son chauffage? Nous, on vous conseille de laisser une température fixe dans votre maison toute l'année. Car si vous coupez votre chauffage trop longtemps, le fait de remonter énormément la température va vous faire surconsommer. Il vaut mieux laisser une température de 18-19 degrés quand vous n'êtes pas là, afin que quand vous rentriez, vous ayez juste à remonter à 20 degrés, et ça va se faire rapidement et en vous faisant économiser de l'énergie. Donc je le répète, qu'on soit en été ou que ce soit pendant les vacances, laissez votre pack fonctionner, c'est le meilleur des conseils que j'ai à vous donner. Alors, au niveau de votre pompe à chaleur, vous avez plusieurs organes de sécurité. Moi, je vais vous en parler de un seul qui va être important pour vous. Ça va être le groupe de sécurité qui se situe juste ici. Alors, cet organe de sécurité s'appelle un groupe de sécurité. Il est lié au ballon d'eau chaude de votre pompe à chaleur. Ce groupe, il permet, lorsque votre ballon est en train de chauffer, d'évacuer le surplus de pression par la petite évacuation qui est ici. Les groupes de sécurité sont un organe obligatoire. On en installe sur tous les ballons, partout en France. Si jamais vous voyez un goutte à goutte à cet endroit, c'est normal, ce n'est pas une fuite. C'est que le ballon d'eau chaude est en train de chauffer. Le goutte à goutte dure environ 1 heure. En revanche, si vous voyez de l'eau couler en permanence pendant plusieurs heures et que l'eau ne s'arrête pas de couler, c'est que votre groupe de sécurité est défectueux. Appelez-nous au niveau du SAV et on viendra pour le dépanner.
Merci d'avoir écouté toutes les subtilités de votre installation. On aura vu ce qu'il faut savoir sur le module extérieur, les pictogrammes du module intérieur, qu'est-ce qu'on doit faire en été ou pendant les vacances, et comment faire attention au groupe de sécurité. Je vous donne rendez-vous dans une troisième vidéo qui va vous donner les 7 astuces pour prendre soin de sa pompe à chaleur.